Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Alors ici, je vous fais une petite vidéo improvisée. Déjà, première chose que je voulais vous dire, c'est que je suis désolée pour la précédente vidéo. Le son était très mauvais. Et en fait, c'est parce que j'ai un nouveau matériel que je n'avais pas réussi à connecter, sauf que je me suis rendu compte que ce n'était pas connecté au moment où j'ai visionné la vidéo. Et au niveau des réglages, bon voilà, je me galère un petit peu, je vous avoue, mais c'est en cours. Toujours est-il que sur cette vidéo-là, eh bien, je vais être avec l'ordinateur. Donc normalement, tout fonctionne bien, même si le son, c'est le son de mes écouteurs, donc c'est pas le meilleur son de la vie non plus. Je suis désolée d'avance. Et puis je voulais aussi vous prévenir de quelque chose, c'est que certains me disent qu'il y a des publicités dans les vidéos. Sachez que c'est YouTube qui maintenant met des publicités partout. La chaîne est non commerciale, je ne mets pas de publicité sur les vidéos. En tout cas, c'est pas voulu de ma part. Sachez que si vous téléchargez Adblock ou si vous utilisez le logiciel Brave comme moteur de recherche, eh bien vous n'aurez pas de publicité. Dernière chose que je voulais vous dire également, c'est que j'ai beaucoup de personnes qui malheureusement se font encore arnaquer, notamment sur Facebook, mais aussi sur Instagram et Telegram. Alors un petit point de vigilance ici, je prendrai l'habitude de le répéter davantage. Je ne vous envoie pas de demande d'amis sur Facebook, je ne vous parle pas sur Facebook, je ne vous demande pas comment vous allez, je ne vends rien sur Facebook. Toutes mes activités, toutes les choses à vendre sont sur mon site internet. Donc je vous le rappelle ici, soyez vigilants puisque c'est encore arrivé récemment à une personne. Voilà un petit peu les infos que je voulais vous donner. Et puis, sans plus attendre, j'aimerais vous parler de la thématique de cette vidéo. Puisque dans cette vidéo, je vous avais promis que j'allais faire une vidéo un petit peu sur quelque chose que je suis en train de vivre, parce qu'actuellement, je vous fais une vidéo depuis Bordeaux, figurez-vous, puisque je ne suis pas chez moi. Et je suis actuellement en train de réaliser une tournée de week-end dans plusieurs villes de France, notamment Montpellier, Bordeaux, Annecy et Orléans. Et donc, je vais de ville en ville, d'environnement en environnement, et en l'espace d'une dizaine de jours, je fais plusieurs formats d'accompagnement. Et c'est vrai que je reçois souvent des demandes de personnes, des questions de personnes me disant « mais comment tu fais pour aller d'un environnement à un autre, pour animer dans les villes, puis ensuite passer à la campagne, puis changer de groupe, puis reprendre un autre groupe, puis enchaîner et avec si peu de repos entre deux. Comment fais-tu » Eh bien ici, c'est vraiment un enseignement hyper intéressant que j'aimerais vous partager puisque c'est le fruit d'une longue expérience ici me concernant. C'est ce qu'on va appeler les fameux changements de fréquence. Il s'avère que quand on passe d'un environnement à un autre, que ce soit au niveau géographique ou que ce soit au niveau relationnel, ou ne serait-ce qu'au niveau de nos pensées ou des SMS, des mails, etc., eh bien à chaque fois qu'on contacte une nouvelle forme d'information, qu'elle soit dans la matière ou plus subtile, eh bien ici on contacte une autre forme d'énergie. Chaque énergie est calibrée sur une fréquence et du coup chaque information dispose de sa propre fréquence. Et finalement, si on pouvait voir la vie sous l'angle du jeu fréquentiel, eh bien on se rendrait compte que tout n'est que fréquence et qu'en fait, finalement, la vie, c'est comme un poste radio et les propositions sont multiples et variées et on passe notre temps à changer de radio. Et ce n'est pas forcément lié uniquement à un changement d'environnement, juste un changement de pensée ou un passage d'une émotion à une autre, d'une sensation à une autre et également un changement de fréquence. Et c'est vrai qu'il y a des personnes qui rencontrent des difficultés à ajuster ou à s'ajuster aux différents changements de fréquence qui sont proposés. Effectivement, dans la matière, concrètement, j'entends souvent des personnes me dire « Oh là là, les villes, il faut s'en éloigner parce que ça vibre sur une fréquence très basse. » Et puis je vais entendre par opposition à la campagne, quand vous êtes au bord de la nature ou quand vous êtes dans la nature, vous allez alors vous connecter à une fréquence beaucoup plus élevée. Alors ici, j'aimerais mettre un petit peu de neutralité dans ce genre de discours puisque c'est justement ce genre de discours qui nous empêche de nous adapter au changement de fréquence. Il s'avère que tout sur Terre est une expérience et que toutes ces expériences se jouent sur des fils fréquentiels et que chaque fréquence est une expérience en elle-même. Il s'avère que dans le fond du fond, c'est pas tant la fréquence qui nous dérange, mais c'est notre incapacité à nous adapter à la proposition fréquentielle que la vie nous propose dans l'instant. Il s'avère que, quand on écoute la radio, il va y avoir des chaînes radio qu'on préfère, des musiques qu'on préfère, et puis il y a des musiques qu'on aime moins. Par exemple, quand il va y avoir une musique, je sais pas, du rap, par exemple, si ça vous plaît pas, vous allez vous dire « Oh là là, j'aime pas ce son, il faut vite que je change de radio ». Eh bien oui, sauf que imaginez maintenant que dans la vie, il y a une sagesse qui nous dépasse et qui nous propose des expériences sur des champs fréquentiels qui leur sont propres.
et que cette intelligence de la vie, quand elle nous présente ces expériences-là avec des jeux fréquentiels très variés, ce sont justement des expériences qui nous sont proposées en réflexion directe par rapport à quelque chose qui a été envoyé. Je rappelle, sur Terre, tout est régi par la loi de cause à effet. Ça veut dire que ce que nous expérimentons est souvent le reflet inconscient d'une fréquence qui a elle-même besoin d'être visitée à l'intérieur de nous, mais que nous avons tendance à repousser à l'intérieur de nous et donc que nous allons également repousser dans la matière. Donc c'est vrai que je vois beaucoup de personnes qui vont dire que les villes disposent d'une énergie basse parce que dans le fond du fond, ce n'est pas une histoire que c'est vrai ou faux, c'est juste une histoire qu'on a du mal à s'adapter à la fréquence qui est proposée par la ville, puisque cette fréquence-là peut alors renvoyer à un espace présent à l'intérieur de nous que nous avons également du mal à appréhender avec nous-mêmes. Et être dans la ville, sentir cette agitation qui nous monte à l'intérieur de nous, eh bien c'est finalement être face à quelque chose que nous ne savons pas comment appréhender. Alors il est évident qu'on va préférer mettre une histoire dessus, et l'histoire préférée quand même, c'est de se dire que les fréquences sont basses et donc que ça ne sert à rien d'y aller. Mais tout ça, d'un certain point de vue, nous éloigne de ce que la vie nous propose, puisque la vie peut nous proposer mille et une expériences. Et je dis souvent, dans le fond, à quoi aspirons-nous ? Si ce n'est que de vivre la vie qui nous est proposée, peu importe ce qu'elle nous propose. Cette impermanence expérientielle dans ce jeu terrestre, il est tel qu'il est, sauf qu'il y a beaucoup de personnes qui cherchent la permanence au cœur de l'impermanence de la vie. Or ici, eh bien, les changements de fréquence vont nous inviter à nous élever. Ici, on va commencer à se rendre compte que la vie, c'est un jeu fréquentiel et qu'on va aller d'une fréquence à une autre. Et qu'il y a un large diapason de possibles sur Terre au niveau fréquentiel. Ici, au cœur de ce jeu fréquentiel, il y a de fortes chances que l'on ait beaucoup de mal à trouver la permanence au cœur de tout cela, puisqu'en fait, on passe notre journée à être informé par différentes informations fréquentielles qui font varier ce curseur sans cesse toute la journée. Et dans le fond, c'est ça qui nous épuise quotidiennement, c'est de passer sans cesse d'une fréquence à une autre. Mais dans le fond du fond, ce ne sont pas ces fréquences-là qui nous épuisent, c'est que nous sommes nous-mêmes perdus dans ce plan duel, dans ce plan fréquentiel, et nous passons notre temps à nous identifier à toutes ces fréquences comme étant le reflet de quelque chose qui nous appartient, qui a quelque chose à voir avec nous, comme étant le reflet de quelque chose auquel on s'identifie, autour duquel on va broder une histoire, autour duquel on va mettre de l'affect, autour duquel on va avoir un système de croyances avec des plus, des moins, des positifs, des négatifs. Sauf qu'ici, le problème, c'est qu'en faisant ça, on reste perdu là-dedans. Or ici, toute l'intention et tout l'enseignement justement des jeux de fréquences et des différents changements de fréquences, c'est de nous apprendre qu'au cœur de ce mouvement, il existe un plan intérieur depuis lequel les mouvements peuvent être goûtés, mais depuis un état permanent. Donc les changements de fréquence nous invitent finalement dans le fond à nous élever par-delà ce plan pour reconnaître notre nature permanente au cœur de ce jeu impermanent. Sauf que puisque nous passons notre temps à nous débattre, à broder des histoires, à valider, à utiliser aussi notre libre arbitre pour choisir les environnements qui nous conviennent, les personnes qui nous conviennent, et sans cesse nous écarter de ce qui ne nous convient pas, eh bien en fait on joue ce jeu fréquentiel et on s'y perd. Alors que toute l'intention ici, c'est de s'élever par-delà ce jeu pour reconnaître ce que nous sommes profondément comme être impermanent au cœur de cette impermanence. Sauf que tant qu'on s'identifie à ce jeu-là, on ne peut pas s'élever par-delà. Donc ici, la clé en fait que j'aimerais beaucoup transmettre dans cette vidéo pour cheminer justement de là à là, comment je fais ce chemin entre ce plan qui bouge et ce plan qui demeure permanent, entre ce qu'on va appeler cette conscience éclairée qui goûte à l'impermanence de la vie, comment je passe de là à là. Eh bien, la première étape à reconnaître, et elle est très simple, c'est de reconnaître que là où je pose mon attention, c'est là où je pose mon énergie. En cela, quand je suis dans ma vie quotidienne, par exemple ici, moi je vais à Montpellier, oh là là, on arrive dans un endroit où il y a beaucoup de bruit, où il y a du monde, voilà, c'est fatigant, ça fait du bruit, il y a du monde, ça n'arrête pas de changer. Alors moi, si je porte mon attention en direction de tout ça, il y a de fortes chances que ce bruit, ce monde, ces voitures, cette pollution commence à m'envahir intérieurement, de sorte que je commence un petit peu à suffoquer intérieurement. Et là, je vous parle d'un exemple, c'est du vécu, puisqu'avant d'avoir fait ce cheminement intérieur, j'étais tout à fait ce genre de personne qui était complètement débordée par les environnements et aussi par les gens, il faut le savoir.
dans certaines relations interpersonnelles, quand j'étais face notamment à des proches qui faisaient du bruit ou qui se comportaient énergétiquement d'une manière qui, à mes yeux, était qualifiée d'énergie basse, et bien, je me sentais envahie par toutes ces énergies-là à l'intérieur de moi. Quand je recevais des mails aussi, ça m'arrivait assez souvent, je recevais des mails et des fois dans certains mails, il y avait des propos qui n'étaient pas toujours sympathiques. Et je tournais mon regard en direction de ça et je commençais à me faire envahir. Et je commençais à me perdre, si bien qu'un jour, je me suis dit « Oh là là, tous les mails chiants, je vais les faire gérer par quelqu'un, comme ça, j'aurai plus besoin de les voir. » Sauf qu'évidemment, la vie, par son intelligence, m'a offert la possibilité de découvrir ce genre de message autrement. Et je me suis rendu compte que là où je clôturais quelque chose, ou j'utilisais mon libre arbitre pour fuir quelque chose, la vie me le présentait autrement. Et je suis sûre que vous vous reconnaissez également là-dedans. Et donc ici, force a été de constater que finalement, le point commun entre toutes ces expériences fréquentielles qui me débordaient, qui m'agitaient, c'était qu'en fait, je les regardais. Je leur donnais beaucoup d'attention, beaucoup de crédit. Et je brodais autour de ça des validations et des histoires. Par exemple, j'aimais beaucoup à dire, notamment quand j'animais un stage ou une retraite et que je me sentais débordée par le groupe, j'aimais beaucoup à dire que c'était le groupe qui en fait était agité, que dans ce groupe-là, il y avait des gens qui vibraient sur des fréquences très basses et que forcément, au bout d'un moment, ça me drainait énergétiquement. Alors que je n'avais pas du tout conscience qu'en fait, je donnais de l'attention à ce mouvement qui était face à moi, qui était incarné par toutes les personnes qui étaient face à moi, et que finalement, je validais l'illusion dans laquelle je me perdais en validant cela par une histoire qui me rassurait. Sauf que cette histoire m'enfermait également dedans. Donc je me suis rendu compte au bout d'un moment que tant que je portais mon attention dans cette direction, j'allais forcément trouver une justification, j'allais forcément ranger ça dans une case, j'allais forcément broder une histoire et que tout cela allait forcément m'enfermer davantage là-dedans. Et donc il y a un jour, j'ai percuté ça et j'ai appris par l'expérience et dans mon quotidien, j'ai appris à faire un effort qui est énorme et qui est loin d'être facile à mettre en pratique dans sa vie, même s'il est simple à comprendre. J'ai commencé à pratiquer l'effort suivant. L'effort a été de prendre conscience que là, dans l'instant, je sais pas, je suis à Montpellier et là, je sens une agitation, il y a beaucoup de bruit de klaxon, il y a beaucoup de choses et d'un seul coup, je me sens surchargée. Ici, avant, j'aurais dit c'est de la faute des voitures, c'est de la faute de la pollution, c'est de la faute de tout ça, c'est inhumain d'être en ville. De toute façon, les villes sont des énergies basses et ça ne convient pas à ce processus. Aujourd'hui, lorsque je sens tout ça qui commence peut-être à venir encore me déborder, imaginons ici, je fais l'effort alors de ramener mon attention en direction non pas de tout ce brouhaha, j'en ai conscience qu'il est là, et ce n'est pas une fuite en cela, mais je fais le choix conscient ici de poursuivre ma journée en portant mon attention non pas sur tous ces bruits, toutes ces fréquences, etc., mais sur ce que la vie me propose dans l'instant de poursuivre comme expérience. Par exemple ici, même si je suis au milieu de la rue et qu'il y a du bruit, j'étais en train de faire quoi déjà? Je vais à la boulangerie. Tiens, en allant à la boulangerie, plutôt que de me concentrer uniquement sur le bruit des voitures, je vais me concentrer sur le mouvement de mon pied qui se déroule sur la terre. Je vais me concentrer sur mon rythme cardiaque. Je vais me concentrer sur la sensation de l'air qui va et qui vient à travers moi. Je vais ramener mon attention ailleurs. Non pas pour fuir tout ce qu'il y a autour de moi, mais juste pour poursuivre mon activité. Un petit peu, vous voyez, comme un cheval qui viendrait à brouter tranquillement dans son pré, tout en ayant conscience de tout ce qui l'entoure. Et qui, à la première occasion, s'il y a un prédateur qui arrive dans son champ de conscience, viendrait à bondir très rapidement. On n'est pas en train de dire qu'ici, on fuit l'environnement. On est juste en train de dire que depuis l'espace qui a pris conscience de l'environnement, qui a pris conscience du jeu fréquentiel qui est difficile à appréhender à l'extérieur de moi-même parce qu'il est difficile à appréhender en mon sein, je fais alors le choix conscient de poursuivre ma journée en ramenant mon attention non pas en direction de ce qui est difficile, inconfortable et ce qui va générer alors une histoire et une validation, mais je fais le choix conscient de poursuivre ma journée en faisant l'effort énorme, qui est loin d'être facile à fournir, de ramener mon attention en direction de quelque chose qui ne va pas m'agiter davantage et qui ne va pas orienter davantage mon attention en direction de cette histoire qu'il est nécessaire peut-être aujourd'hui d'arrêter d'alimenter. Eh bien, sachez que si vous mettez cela en pratique de manière très simple dans l'idée, mais loin d'être facile, vous allez vous rendre compte dans votre vie que c'est loin d'être facile. Notamment quand je suis en train d'échanger avec quelqu'un, et je suis sûre que c'est déjà arrivé à tout le monde ici, j'échange avec quelqu'un et d'un seul coup, je me sens un petit peu agitée.
D'un seul coup, j'ai plus envie de parler avec cette personne, je me sens un petit peu envahie et j'ai presque envie de quitter la pièce et je ne sais pas comment faire. Il y a de fortes chances alors que la fréquence de cette personne se soit modifiée au cœur de l'échange et que d'un seul coup, ça vient éveiller quelque chose qui est présent chez moi et qui m'agite en dedans. Et bien ici, je suis au milieu de cet échange et qu'est-ce que je fais alors? Eh bien alors, je peux, plutôt que de fuir, de paniquer ou peut-être même d'agresser cette personne ou de dire « mais tu vois pas un petit peu ce que tu es en train de faire, ton énergie n'est pas terrible », je peux alors peut-être ramener mon attention sur mon souffle. Ramener l'attention sur le mouvement de sa bouche ou les sons, les temps de pause qu'il y a entre chacun de ces sons. Ou peut-être ses yeux, ou peut-être regarder un espace qui est lui stable et qui va ramener un petit peu de stabilité au cœur de cette impermanence. Ce point qui est au centre de nous-mêmes et qui est au centre de chaque chose est disponible en toute chose. Ici, ça dépend juste du regard que l'on pose en direction de tout ce qui nous entoure. Pour beaucoup de personnes, ce centre n'est disponible qu'à l'intérieur, alors que sachez que ce centre est disponible partout. Notamment ici, à l'extérieur de nous-mêmes, il faut savoir qu'on est entouré de nature, d'êtres vivants, qui eux demeurent présents. Il s'avère que quand on ramène l'attention en direction d'un animal, d'une plante ou d'un minéral, il s'avère qu'on ramène notre attention en direction de quelque chose qui est au centre et qui est présent au cœur de lui-même. En cela, l'extérieur, le monde des formes, peut également être le support de ce centre qui demeure à l'intérieur. Sachez qu'au plus vous allez faire cet effort de concentration et cet effort de revenir à l'intérieur dans ce centre qui peut être à l'intérieur comme à l'extérieur de vous-même, eh bien au plus alors vous allez vous rendre compte qu'il est possible d'expérimenter l'impermanence depuis un plan qui demeure, lui, permanent. Et en cela alors, vous pourrez par la suite vivre une vie pleinement épanouie, peu importe les environnements dans lesquels vous vous trouvez, peu importe ce que la vie vous demande de faire, de passer du coq à l'âne ou de tel truc ou tel truc, vous serez en capacité de le faire, tout simplement. Je vous remercie beaucoup pour votre écoute, n'hésitez pas à partager cette vidéo si elle vous parle et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Je vous embrasse bien fort. Mouah.